Hello, dear sand lovers! Welcome back for the third episode of Waiting for the MDS. So far, more than 450 of you have joined us on the MDS at Home Facebook group and 750 on Strava. It's pure madness! You walk or run 1 mile after the other. You're just incredible! And already a dozen of you have completed the long stage challenge, which consists, just to remind you, of at least 77 kilometers in one single outing in April. As for the boss, well, he has no plan to attempt the long stage, but he's progressing at his own pace on the 250k challenge in 1 month. Here's a small update from Troy with Patrick Bauer. Allez, c'est parti, bonjour à toutes et à tous. Je profite de ce dernier petit rayon de soleil pour vous faire cette petite vidéo, puisque j'ai pensé à vous aujourd'hui, et puis c'est le 3e waiting, et c'est un waiting important, puisque je pense que ça va laisser la parole à pas mal de monde sur la motivation, sur le cheminement de cette histoire, comment vous en êtes arrivé là. Alors j'aimerais quand même dire un petit mot sur mes équipes, parce que là, il faut savoir qu'on ne peut pas évidemment faire un waiting qui soit complètement conforme aux dates officielles du marathon, parce que ça demande beaucoup de travail, vous en doutez bien, réunir les images, le montage, le scénario, les traductions. Donc j'aimerais remercier Philippe Fournier, journaliste de notre équipe, et puis Emmanuel Lamarle ainsi que notre Guillaume pour toutes les trades. Donc c'est vraiment beaucoup de travail et félicitations, parce que franchement les 2 numéros sont super. Donc voilà, on va continuer comme ça dans cet état d'esprit. Et puis merci à tous ceux qui envoient des petits messages. Je pense notamment à ceux qui relèvent les défis aussi. Junko, petit message de Tokyo, Drina, merci, ça fait vraiment très très chaud au cœur. Merci à Nicolas pour ce beau témoignage également sur ce qu'il a choisi. Et puis Thomas qui fait vraiment une prestation super pour vous décrire le matériel obligatoire dans la dernière vidéo. C'est concis, c'est précis, c'est vraiment super. Merci beaucoup à tous. Et puis il y a beaucoup d'autres témoignages qui vont nous arriver. Timothy qui est de Troyes est en train de courir en ce moment dans la cité. On est tous évidemment confrontés au périmètre de 10 km. Alors on va le croiser dans la ville, il fait les 77 km, donc c'est pas un petit défi. Voilà dans le parc des Viennes, qui est à proximité du centre, et qui permet de sortir de Troyes en courant, en marchant, en faisant du vélo. Et, très agréable. Donc là je vais vous laisser pour un petit moment, je vais m'en mettre dans la concentration, et puis direction Montgueux, point culminant à côté de Troyes, où on n'est pas très haut, mais bon, ça me permettra de faire un petit peu de montée. Voilà, moi j'ai fait 13 km aujourd'hui, 12,8 exactement, mais sans ma petite chienne, parce que j'essaie de la préserver. Vous l'avez vu hier, elle est toute petite, ses petits coussinets, donc voilà. Un jour sur 2, ce sera déjà pas mal du tout. Donc voilà pour ce petit rendez-vous. En tout cas, c'est important ce cheminement, parce que chacun d'entre vous, à un moment donné, est arrivé à la même conclusion. Je m'inscris au MDS. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné pour avoir envie? Est-ce que c'est un copain qui vous a motivé? Est-ce que c'est quelque chose qui était latent? Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé d'un seul coup, une image à la télé ou dans un magazine de train qui vous a marqué depuis des années, qui a été révélateur et puis qui vous a orienté évidemment à vous inscrire ou à partir avec des potes ou fêter un anniversaire? Voilà, il y a plein de raisons, à la fois chez vous, les concurrents, mais aussi chez les bénévoles, puisqu'on a aussi des bénévoles fidèles, à l'instar des participants, bien sûr, qui viennent là depuis plus de 20 ans. Bon, chez les concurrents, évidemment, on peut citer notre ami Karim Mostar, merci pour ton gentil mot, Christian Ginter, voilà, nos 3 dinosaures, Christian Crécy. Donc voilà, moi je sais qu'en tout cas, je peux vous dire simplement pour moi, quand j'ai décidé de partir marcher dans le désert, j'avais traversé le Sahara plusieurs fois en voiture et j'ai eu envie de retrouver ces sensations, mais l'impression de me sentir libre, faire partie d'un tout, être un peu un naufragé volontaire avec mon eau, ma nourriture, être autonome, me débrouiller. Voilà, et voilà, ça a mis du temps à germer, mais voilà, c'est parti aussi vite que l'idée finalement a eu lieu. Donc j'espère qu'on va découvrir beaucoup de petites surprises très sympathiques chez les uns et chez les autres. Et je vous dis à très très vite. À bientôt. Ciao. Thank you, Patrick. See you in the next episode for the rest of your adventures, hopefully with Joomla this time.
And as you said, in this episode, we'll focus on the motivations of the participants in the Marathon des Sables. Why on earth would you want to go in the middle of the desert to brave the heat, sand, wind and discomfort? You gave us a variety of answers, some of which were very moving. Vidi delle immagini televisive e lessi un articolo su una rivista d'avventura. Avevo la curiosità di andare nel deserto e pensai che la Marathon des Sables fosse l'occasione giusta e il modo più sicuro per farlo. C'est un peu particulier. Moi, après mon bac, en fait, je me suis engagé à l'armée. À l'armée, j'ai fait beaucoup de sport. Mais c'était du sport un petit peu contrainte en fait. Hein. C'était tous les matins aller courir, mais il n'y avait pas forcément de notion de réel entraînement, d'objectif, il n'y avait rien du tout. C'était une période pour moi un petit peu difficile. J'ai eu des blessures, je me suis fait j'ai eu un TFL qui a duré des années, j'ai jamais réussi à m'en débarrasser. Donc en fait, ça a été un petit peu du sport contrainte, sans plaisir. J'ai quitté l'armée en fait pour reprendre l'entreprise de mon beau-père en 2011. Et à ce moment-là, j'ai complètement arrêté le sport. Je me suis investi à 100% dans l'entreprise. Et au bout de quelques années, en fait, je me suis rendu compte qu'il me manquait vraiment quelque chose. Et en analysant un petit peu, clairement, c'était le sport. Je me suis remis donc au sport, tout doucement, voilà, en courant des 5 km, 10 km, avec des copains, avec vraiment aucun objectif en tête. Et puis petit à petit, je me suis réinscrit en compétition du semi-marathon, du marathon. Et en fait, voilà, de fil en aiguille, la logique voulait toujours qu'on aille un petit peu plus loin, se lancer des défis un petit peu plus fous. Et puis me voilà inscrit donc au marathon des Sables. C'est Xavier qui m'a motivé. Moi, c'est à cause de Xavier aussi. Moi, c'est mon mari Xavier. C'est aussi Xavier, donc j'ai voulu participer avec les amis à ce Marathon des Sables. Ce qui fait que je suis revenu cette année, c'est surtout que au début, ma femme, Stéphanie, mes amis me disaient mais c'est n'importe quoi, fais pas un truc comme ça, c'est dangereux, ça abîme la santé. Voilà. Et puis ils ont suivi l'épreuve tous les jours et ils se sont complètement enthousiasmés pour ça. Et quand je suis rentré, j'avais plein d'étoiles dans les yeux que du coup ils se sont pris au jeu et qu'on est tous ensemble sous la tente cette année. On se demande si on va pouvoir se disputer au moins une fois. Ouais, voilà, c'est le challenge. On a déjà fait des petites courses, mais jamais de trail au-dessus de 34 km. J'ai une bonne jambe, mais j'ai les pieds en feu. Mon père, il doit être fier de moi, je pense. Je me suis dit, j'ai vu des femmes, des gens âgés, des gens qui avaient l'air blessés, qui continuaient, qui allaient au bout. Et je me suis dit, après tout, peut-être que je peux y arriver. Partir comme ça avec des gens que tu connais, que tu aimes, et voir les émotions, parce que finalement, tout est tellement différent ici, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de mail, il n'y a pas de... Donc finalement, on est pendant une semaine complètement dans la nature, donc toutes les émotions sont différentes et la dureté fait que tout le monde exprime quelque chose de différent, avec des coups de mou parfois, des coups de force, énormément de solidarité, c'est assez incroyable. La journée la plus difficile. J'ai jamais vu ça. Je ne m'attendais pas à ça. Tellement compliqué que d'habitude je gambade un petit peu là. Là je crois que je vais dormir tout de suite. Ouais, moi j'ai vraiment peur de ne pas aller au bout. Mais tu vas y arriver. Oui, bon, après c'est vrai que j'ai pas mal de soutien. On se soutient. Ce qui a été incroyable l'année dernière, c'est de le terminer avec du plaisir et du sourire. Voilà. Bien sûr de la difficulté, parfois de la douleur, les cloques aux pieds, etc. Mais beaucoup de plaisir et beaucoup d'émotion. Donc l'objectif, c'est ça.
Dès que tu arrives au CP, tu manges avant, mais tu manges pas toute la préparation du CP. J'aimerais bien qu'ils finissent tous et qu'ils en gardent une expérience extraordinaire, ouais. Parce que c'est une vraie aventure, donc oui, j'espère que ça se passera bien. My name's Devinda Baines. I'm a journalist, personal trainer and nutrition coach, and I did the MDS in 2012. The reason I did the MDS then was I was looking for a challenge where I could express how fit I was. I'd run quite a few marathons at that point and had got a few disappointing times that weren't really a reflection of how fit I was, and I started to get a little bit frustrated with the timing and position obsession that comes with marathons, even though I loved running. So I wanted to try ultras so that I could just go out and run without having to obsess about my time. As I was looking for an ultra to run, I received an email from the Marathon des Sables, which I hadn't heard of, but it said it was the toughest race on earth. So I thought, if I'm going to prove how fit I am, why not just go to the top race and do the toughest one? And without giving it a second thought, I actually applied straight away. And 4 months later, there I was on the start line, about to do it. And I couldn't have been happier about that. Donc moi qui ai été coureuse les autres années, je vais me rendre compte du défi que je viens de me lancer en étant guide pour DJ. Voilà, j'ai pris cher aujourd'hui et je me rends compte que d'être guide, c'est pas si facile que ça. Et les dunes ont été très difficiles pour moi aujourd'hui. J'ai pris un grand coup au moral et j'espère que demain ça va aller mieux parce que voilà, pour nous les coureurs, c'est pas toujours facile de se mettre au niveau d'un marcheur et encore moins d'un handicapé. Et je viens de me rendre compte que voilà, le pire, c'est que c'est encore plus dur pour lui, quoi. Alors chapeau les invalides parce que ils ont beaucoup plus de mérite que nous, ça c'est clair. Hi fellow venturers, my name is Kevin Webber. You may remember me from last year when I ran what should have been my 5th consecutive Marathon des Sables with terminal prostate cancer in my back garden, all 3,600 laps of it. So fingers crossed, I will run my 5th MDS in October instead. Absence just makes the heart grow fonder. My first MDS was in 2016, just over a year into my 2-year prognosis, aged just 49. To just be there was actually enough, but to finish remains one of my favourite achievements ever. There is no better feeling than when Patrick puts that medal round your neck, I can tell you. People ask me why I go back year after year, and there are many reasons. Firstly, for me, every MDS is another year in life that I never thought I'd have, and that's good enough. However, the race is also the Rolls-Royce of multi-day ultramarathons. It's so well organised, yet it also retains a toughness that makes you feel like you really earned that medal, and believe me, you do. Finally, the friendships made never leave you. I stay in touch with every one of my 7 tent mates from 2016 to this day, and I would not have known any of them without the MDS. And that's why my unwashed shirt, medal and number take pride of place in my house. I was and am just an ordinary guy, dealt a rubbish hand, but that doesn't mean that I have to fold as soon as I see those cards. Over 6 years into a 2-year prognosis, I'm still bluffing my way through life. Today, for example, is my 472nd consecutive day running, totaling over 5,700 kilometres in that time. I would implore you that if you too are unlucky enough to have challenges in life, not to give up. Get yourself as fit as you can, both physically and mentally, and get on that start line in October. In 2019, I was injured going into the MDS, and I walked it all apart from the last 2 miles and still finished in the top 2/3. Believe me, the seemingly impossible is sometimes possible, and the rewards are absolutely worth it. See you in October, fingers crossed. C'était en 2007. C'était un moment particulier pour moi puisqu'en fait mon père est décédé quelques mois avant le Marathon des Sables. Il m'avait encouragé à le faire. J'ai mis un poids d'honneur à aller jusqu'au bout pour lui, difficilement, et la médaille, je l'ai remise à ma mère. C'était une manière de faire quelques sacrifices modestes pour tout ce que mon père a pu faire pour moi. À chaque fois que je reviens, je pense vraiment à lui à chaque instant. On partage beaucoup de moments avec les participants, les concurrents, avec les gens de l'organisation. Mais c'est aussi un moment où on se retrouve souvent seul
face à soi, face à la vie, face à ses responsabilités, ce qu'on fait sur Terre, on se pose beaucoup de questions. Je reviens cette année avec les dunes de Merzouga comme point d'orgue. C'est une façon, à ma manière, de boucler la boucle 2017-2018. Wow, it really sends a shiver down the spine. So, many thanks for your videos. Let's turn to the staff this time, with Joko, one of the pillars of the Marathon des Sables. He too will explain how he entered this adventure, back when some of you were probably not even born yet. Bonjour les amis, je m'appelle Joël Aubertel, alias Joko, et je suis commissaire de course. Je fais partie, comme dirait Karim Mosta, du club des dinosaures sur cette épreuve. Puisqu'ami d'enfance de Patrick Boer, je me suis fait embarquer dans cette histoire depuis sa genèse. Et pour le paraphraser, si les plus belles aventures sont celles qui durent, c'est bien une foutue belle aventure que je vis depuis 35 ans. Elle a même quelque peu bouleversé ma vie puisque je me suis installé au Maroc et j'ai fait de cette passion pour le désert mon métier à temps plein, rejoint d'ailleurs régulièrement par mes 2 enfants maintenant. Étant sur place, je participe donc à l'élaboration du parcours avec Patrick Boer et notre chef pisteur, Monsieur Pépé. Ces reconnaissances sont toujours d'ailleurs des moments de pur bonheur. La recherche constante de nouveaux parcours, la découverte de ces sublimes régions sahariennes et le partage surtout d'instants privilégiés avec des amis qui sont chers. La symbiose parfaite en somme de la nature et de l'amitié. Quant à mon rôle sur l'épreuve en tant que commissaire de course, je suis chargé avec une équipe d'une dizaine de personnes de veiller à la sécurité des concurrents. Et sur le parcours, toujours en binôme d'ailleurs avec un médecin de cette magnifique famille des dog trotters. Je veille également au respect du règlement, à la recherche des égarés, etc. Et évidemment que sur ces 35 éditions, les anecdotes ne manquent pas. Je pourrais écrire des tas de volumes. Depuis notre première descente avec Patrick et Marie au Maroc avec une remorque accrochée au cul de la R20, au premier recours en 4L pour quelques dizaines de concurrents seulement, à cette méga structure que l'on connaît maintenant et qui repose sur un professionnalisme reconnu. Il y a eu les années de vent, les années de pluie, les événements et leurs retombées comme la première guerre en Irak 91, les recherches épiques de concurrents perdus, les grands moments de tension et surtout beaucoup de moments de grande émotion. Il y a également ce travail fourni chaque année par l'organisation pour la création et la mise en place de projets humanitaires au profit des populations locales. Il y a surtout ces magnifiques rencontres au sein de la grande famille du MDS. Tant dans l'organisation avec toutes ces grandes et belles personnes sans qui le marathon n'aurait pas la même âme, et qui ont su m'accompagner et d'ailleurs et même quelquefois me guider dans ma propre vision du monde, parmi lesquels certains nous ont quittés mais qui nous ont laissé dans la mémoire une trace indélébile jusque dans certains passages mythiques traversés par la course où leurs cendres furent répandues. Lorsque je traverse d'ailleurs le Djebel Zireg par exemple, je ressens toujours la présence de notre ami Oubou, l'ami du vent. Et puis il y a ces milliers de concurrents qui au fil des années ont écrit la légende du Marathon des Sables. Je pense d'ailleurs à des Karim Mosta, des Paolo Zubani, des Michel Bach, et peut-être le plus emblématique sans doute Monsieur Christian Jeanter, qui a traversé quasiment toutes les épopées du MDS, même de la Desert Cup, au Maroc, en Jordanie, au Mali, avec son immense gentillesse, son abnégation, sa bienveillance, et son amour et sa fidélité pour cette course. Donc en ces temps compliqués, je voudrais dire à tous ceux qui souffrent de la situation que nous marchons tous ensemble, dans le même sens, pour que la joie de nos retrouvailles soit à la hauteur de tout ce temps perdu. Et bis à tous, et n'oubliez pas, you never walk alone. Well, today is definitely a very emotional day. To end on a high note, I suggest we go back in time, to 2006 to be precise, and the 21st edition of the Marathon des Sables.
We will spend 24 hours with Patrick Bauer during the long stage, so you'll get the opportunity to understand why Patrick is so appreciated among the competitors. He's such a mother hen. Enjoy the end of the episode, and see you soon, dear sand lovers! Alors ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment exceptionnel parce qu'en 21 ans de marathon des sables, on n'a jamais connu pareille situation. 122 abandons en l'espace de 3 étapes. Et la météo complique le travail, quoi, tout simplement. Quoi. Et normalement, les pick-up revenaient du bivouac au C2 pour se mettre en position pour les éventuels abandons. À vous. Je me renseigne au point 36, je te rappelle. Ça sent pas mal quand même. Ouais, ça va. Hein? Je peux dire. Ouais, non, ça va. Oui, PC course pour Patrick, j'écoute. Le PCMET qui me signale qu'en bas de la montée, apparemment, il faudrait peut-être envoyer une équipe médicalisée, bien sûr, parce que les gens ont l'air de souffrir. Bien reçu. À nous. Bravo. Non, t'inquiète pas, ça va aller bien. T'inquiète pas, il n'y a pas de soucis, ça va aller. Il y a deux concurrents qui ne sont pas passés au C1, qui ne sont toujours pas passés au C2. Donc voilà, on ne sait pas où ils sont pour l'instant. Attends, stand by. Wait a moment. 151, non. Le 537. Dernière vérification, on va voir sur les tentes s'ils ne sont pas en train de dormir tranquillement, alors qu'on les cherche partout. Roger pour Eric sur le 1. Oui, je t'écoute. Oui, Roger, on a un coureur en difficulté grave, puisqu'il est température à 40 degrés. Roger, il y a tout de suite une grosse urgence, il faut que tu évacues tout de suite le concurrent du CP2. Il y a une urgence en hélico immédiate, quoi. Urgence totale. Je vais le fermer. Il dégueule là. Stand-by, de fusée vient de se déclencher, a priori entre les deux petites montagnes avant le CP3. Du coup. Oui, je t'écoute, PC course, je suis dessus, le mec qui a envoyé la fusée, il n'y a pas de problème. Voiture 80 pour PC. Oh merde, j'écoute. Et qu'est-ce qui se passe là? Patrick, nous on a deux véhicules qui montent au C2 à toi. Oui, qui appelle voiture 7? Je te disais, il y a deux véhicules qui montent au CP2 pour récupérer des abandons à toi. C'est course pour l'hélico. Hélico, je t'écoute. Ouais, PC, j'écoute, ouais. Donc, Johan est avec les personnes qui ont lancé la fusée de détresse, à toi. Ok, bien reçu, j'arrive sur eux là. Les anti-inflammatoires, je n'avais pas trop mal quoi. Et après j'ai eu une pousse à craquer, pas craquer mais ça tirait fort dessous, mais je suis déroulé du tout le pied quoi. C'est gravé en moi, dans mon esprit. Une organisation au top, un pays magnifique, un défi sportif hors du commun. Je vais revenir malgré mon genou abîmé. Oui, je confirme que je quitte le bivouac en direction C6, C5. Reçu. Oh, c'est Massoud. Le laser, il marche bien du C5? Un petit peu plus à gauche la nouvelle. D'accord. PC de Johan, PC. Course pour Hubert. Des petites lumières? Light? Yes, it's better. T'es tout seul mon Pierrot là? Il y a Jaja derrière. Ah bon, d'accord. Bobo là-bas quoi. C'est l'heure ici aussi. Alors tu vas les réveiller tout de suite s'il te plaît. Je suis chauffeur de mes voitures à moi. Bonsoir Patrick. C'est à toi.
Oui, je suis à l'auberge là. Oui, alors il y a la voiture de gendarmerie qui dort là. Il y a également une voiture de l'organisation 89. Chrono Elon, et ce véhicule normalement il revient du CP4 avec des abandons. Donc justement nous on était en train de le chercher pour savoir s'il avait laissé ses abandons au commissaire bivouac. Ok, d'accord, ça marche. Je les renvoie au bivouac. PC pour voiture 7. Bon, moi je remonte à un C6, C5. Et pour l'instant, RAS, à part un peu fatigué, mais il a le moral. Donc ça va très bien. Terminé. Happy birthday! Yes, PC, j'écoute. Un petit doute au niveau du passage d'un concurrent qui est le 541, 541 au C5. PC pour la 7. Ouais, je confirme, le 541 marche avec le 527. Ils sont à 8 km du CP6. Tu vas tenir jusqu'au CP? C'est très courageux, c'est super. On va aller voir le petit bonhomme qui part de l'autre côté. Genki desu ka? Ah, ok. Sur la droite, il y a un gros acacia. Et il y a un petit peu plus loin sur la gauche. Sous un acacia à droite. Il est un peu dérangé de l'estomac et il a mal aux pieds et bon, il a plus le moral quoi. Ah, c'est là qu'il dort. Café, thé, chocolat, croissant. Ah bah ça je veux bien. Ah il est là monseigneur, il est là. Voilà. C'est pas grave. Allez, bonne nuit. À plus tard. Les bâtons ils ternissent au bout d'un moment, il faut en remettre des neufs. Ça dure pas non plus 2 heures. Voilà l'arpisteur. Est-ce que tout va bien? Ça va, merci. Oh bah c'est un alors. homme formidable toi, d'être ici à 2h du matin avec les mecs qui font la queue là. Oh bah attends, c'est pas mon rôle ça. C'est super. 5-6-0 et bon, elle est pas trop bien. Ok, bien sûr, je vais le signaler au C6, je viens juste d'arriver là. It's all good. So good? Hello Australia. Base Camp 6 coming up. Good man. See you. Ouais, Peter parle. Tu en es où toi? Comment tu vas? Ça va? Pas de problème? L'arrivée, tu vas voir. Tu vas voir l'arrivée. Ça va, tu tiens le coup encore pour les 3 km qui restent? Ça va aller? Ok. On arrive, marathon des sables. Ça va Fred? Tout le monde est là? Ou il en reste un ou deux derrière? Non, tout le monde est là. Hein. 256, est-ce qu'elle est passée à l'arrivée ou pas? Parce qu'elle n'a pas été pointée ici. Voiture 7 de Didier. 256 a pris son nom après la banderole d'arrivée. Shukran Sidi, barakallahu fik. Lahoun. À tout à l'heure.